bienvenue sur Licorne le podcast. Je suis Hello, podcast manager, mais avant tout entrepreneur. Ici, je te partage mon quotidien et tout ça sans bullshit, vraiment, parce que y en a marre des langues de bois. Si t'aimes l'humour de beauf, les blagues carambars et les gros mots, bienvenue, let's go! Et là voilà, on y est, c'est la rentrée. Donc rentrée des classes pour les enfants, peut-être ta rentrée d'entrepreneur pour toi, ou alors ton départ en vacances bien mérité. Mais quoi qu'il en soit, c'est la fête à neuneu. Ah, si tu ne sais pas pourquoi j'emploie cette expression, je t'invite à écouter les cahiers de vacances de l'entrepreneur. Donc ça, c'était la série spéciale du mois d'août, dans lequel je te donnais des petits exercices pour un petit peu préparer ta rentrée. Alors c'était pas pour développer une nouvelle offre ou quoi que ce soit, c'est plus pour prendre du recul sur certaines choses qu'on fait très bien au début et puis qu'après, pris dans le tourbillon de nos journées, on oublie un peu. Mais ouais, quoi qu'il en soit, c'est la fête à neuneu. Et j'ai pas envie de te faire un épisode bilan, j'ai pas envie de te faire un épisode ma vision dans les 3 prochains mois. Ici, j'ai envie de te parler à cœur ouvert sur des trucs qui sont venus me frapper en pleine tronche ces derniers temps, sur le fait que je prends du recul aussi sur ce côté, tu sais, il faut séparer sa vie pro et perso, et qu'en fait, je crois que c'est pas possible. C'est clairement pas possible, faudrait arrêter avec ce concept-là, parce que je l'ai souvent dit dans mes épisodes, mais que la frontière est quand même assez mince, et que les deux, de toute manière, sont clairement interconnectés, que quand ça va pas d'un côté, ça pompe de l'autre, et inversement. Et qu'avec toute la merde, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, qui m'est tombé dessus cette année, je dois avouer qu'en fait, je crois qu'il n'y a pas vraiment de frontières, notamment quand tu travailles de chez toi, ou en tout cas quand tu es entrepreneur. Et que dans cet épisode, j'ai pas vocation à me poser en victime, pas du tout, parce qu'il m'arrive ce qui m'arrive, c'est comme ça, c'est la vie, ça en fait partie, mais que j'avoue que j'aimerais que la merde tombe chez les autres maintenant. Ça, c'est vrai. Donc si tu m'écoutes depuis un petit moment, t'es pas censé ne pas savoir pour le coup, que j'ai malheureusement perdu mon papa au mois de février, juste avant mon anniversaire, 4 jours avant. Ça paraît peut-être con comme ça, je fais toujours une fixette sur cette date parce que c'était important pour moi qu'il soit encore là pour mon anniversaire, parce que en général pour tout le monde, c'est une date importante, on aime bien qu'on nous souhaite notre anniversaire, et que cette année mon anniversaire a eu un goût particulier, que tout le reste a un goût particulier depuis, et qu'il y a d'autres dates qui vont avoir un goût particulier. Il va y avoir son anniversaire à lui, en fin d'année, juste avant Noël. Donc après, il y aura Noël. Et c'est toutes ces petites choses, en fait, qui font que tu te rends compte que les gens ne sont plus là. Donc indirectement, moralement, et ça fait partie du chemin du deuil, ça te met une claque de temps en temps, quand tu y penses. Et puis, il y a ce fameux chemin du deuil que tu traverses un peu comme la vallée de la mort, et où tout le monde vit les choses différemment. Ça a eu beaucoup d'impact sur mon entreprise, parce que plus d'énergie, plus d'envie, plus d'émotion, encore aujourd'hui. Alors pas pour l'entreprise, parce que voilà, j'aime accompagner des gens, et que du coup, j'ai repris clairement le chemin de mon entrepreneuriat. Il y a aussi le fait que j'ai repris un boulot pendant quelques temps à temps plein, et ici, je te le dis, je suis toujours à mi-temps chez eux, qui m'a permis en fait de garder la tête hors de l'eau, principalement, d'avoir des interactions sociales, autres qu'en visio, ou par message WhatsApp, parce que j'ai plein de business friends qui sont même des amis aujourd'hui, on peut enlever le mot le business, et qui ont été là, et à qui j'ai pu discuter, avec qui j'ai échangé, et pas forcément sur ce que je vivais en fait, mais qui m'ont vraiment aussi aidé à remonter la pente. Mais à titre perso, moi je me sens encore aujourd'hui toujours vide, émotionnellement. Je ne suis plus capable, sur l'aspect perso en tout cas, d'accueillir les émotions, de pouvoir donner à quelqu'un d'autre, en termes d'empathie et autres, c'est compliqué. Ce fameux truc de faut penser à soi avant de penser aux autres, et tu vois, ça fait partie des leçons que j'ai prises cette année, où aujourd'hui, sans vouloir paraître égoïste et encore moins égocentrique, je pense à moi. Au niveau émotionnel, je me protège beaucoup de l'extérieur, et que avec le décès de mon papa est arrivé d'autres problèmes auxquels je ne m'attendais pas du tout, et qui m'ont demandé une énergie de taré, qui me demande encore une énergie de taré, parce que c'est loin d'être fini. Et je me retrouve face à quelqu'un de très toxique, qui faisait partie de la vie de mon père,
et qui aujourd'hui fait partie intégrante de ma vie à mon grand désespoir, et qui, pour parler franchement, me pompe l'air. Ceci dit, toute cette énergie que je mets dans ce projet que je pourrais appeler le projet de ma vie et qui n'a rien à voir avec ma boîte, il faudrait que je la transpose aussi dans l'entrepreneuriat, et ça m'a appris pas mal de choses sur les stratégies, sur les process et sur le fait de poser un plan et en tout cas des putains de bases solides. Au moment où je t'enregistre cet épisode, on est début août, il s'est arrivé encore autre chose dans ma vie perso qui concerne un membre de ma famille. Je t'avoue qu'au moment où je l'ai su, j'ai dit c'est bon, j'en ai plein le cul, l'univers, le karma et tout ce qui s'ensuit devrait aller emmerder une autre personne qui vit sa meilleure vie, pendant que l'ensemble de ma fratrie est en train de chialer et de souffrir. Chose qui n'est pas juste, selon moi. Et puis, avec le recul, avec des nouvelles un petit peu meilleures, tu vois les choses différemment. Mais de toute cette merde, j'en tire quand même 3 grandes leçons que je vais te partager ici parce que je suis persuadée qu'elles te serviront à un moment ou à un autre. Si c'est pas aujourd'hui dans l'entrepreneuriat ou dans ta vie perso, pour x ou y raisons qui te sont propres, ça sera peut-être plus tard, et si ça te sert aujourd'hui, c'est encore mieux. La première leçon, j'en ai déjà un petit peu parlé avant, c'est l'important, c'est toi. Et je le répète, sans aucune once d'égoïsme ou d'égocentrisme, mais l'important, c'est toi. Si tu m'écoutes, toi, là, en ce moment, je sais que sensiblement, nous avons à peu près des caractères correspondants, ou en tout cas des visions similaires. On aime l'humain, on aime aider les autres, on est hyper empathique, tu ne supportes pas l'injustice, toi non plus. Et c'est d'ailleurs un truc qui te fait vriller de la carafe, le fait que les choses ne soient pas justes. Et puis, accessoirement, t'en as plein le cul de fermer ta bouche, t'oses peut-être encore pas, là, dire les choses. Ça, c'est tout un process, j'en ai parlé dans l'épisode où j'explique pourquoi j'ai fait du podcast et ce que je mets derrière. Mais du coup, tu t'en rends malade. Et c'est là où je te dis, l'important, c'est toi. Tu ne peux pas aider les autres. Tu ne peux pas accompagner qui que ce soit. Tu ne peux pas, entre guillemets, être épanoui en ayant des émotions au ras des pâquerettes, en ne te sentant pas à l'aise toi-même avec qui tu es. Et tu ne peux pas avoir d'empathie pour les autres si déjà tu n'en as pas pour toi-même. Donc c'est important de se protéger. C'est quelque chose que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre à titre personnel. J'ai toujours été plus apte à aider les autres qu'à m'aider moi-même. Et je sais que toi qui m'écoutes, c'est pareil. Mais ça, faut arrêter. Ouais, c'est peut-être un peu rude comme ça. Je m'en rends compte là, en te le disant. Mais il y a un moment où, dans ta vie, il y aura l'événement, avec un grand L. L'événement, ou un grand E, suivant si tu prends la lettre, qui va faire que ça, tu vas te le prendre en pleine gueule. Et toi qui as toujours été hyper gentil, hyper à l'écoute de tout le monde, hyper dans le partage et dans l'aide, quitte à toi-même te foutre dans une merde monstrueuse pour aider quelqu'un, tu verras, et ça c'est véridique, que le jour où tu penseras à toi, avant de penser aux autres, bizarrement, ça aura du mal à passer auprès des personnes extérieures. T'en as rien à foutre. Parce que j'estime qu'on n'est pas dans la vie pour en chier en permanence, on n'est pas dans la vie pour se faire chier dessus non plus par les autres. Les relations humaines, c'est compliqué. Parfois, tu peux avoir des personnes en face de toi qui ont autant de bonnes intentions que toi, et ça se passera très bien comme ça peut mal se passer de temps en temps, et parfois, tu auras des personnes en face de toi qui vont clairement se foutre de ta gueule, tout en étant bienveillant et gentil. J'en ai rencontré plus d'une. Et que comme toi, t'es hyper empathe et que tu penses aux autres avant de penser à toi, tu vas vouloir réparer ces personnes. Parce que, bien souvent, les empathes, on a besoin, et hypersensibles, on a besoin que les autres soient bien pour nous-mêmes être bien. C'est un peu notre mission de vie, en fait, le truc. Va falloir changer de mission, va falloir que tu fasses ça, mais pour toi-même. Donc, première leçon, pense à ta gueule. Deuxième leçon, quand tu dois monter au front, pour x ou y raison, que ça soit ta boîte ou pour quelque chose dans ta vie, pose des bases solides. N'y va pas avec ta bite et ton couteau. Le projet de toute une vie que je suis en train de mener va m'entraîner dans une spirale juridique assez violente. Pour quelqu'un qui a toujours eu un respect immense pour les instances juridiques et pour les représentants de la loi,
ça me chatouille très profondément. Et pas dans le bon sens. Mais avec un plan solide, avec des bases solides, je sais qu'en fait, c'est pas moi qui vais me retrouver en tôle. Tout bêtement, voilà. Et que, dans ta boîte, ça va être pareil. Et qu'il y a certaines choses, en tant que créative, tu peux tout à fait les faire au doigt mouillé, parce que ça fait partie de toi, et que c'est ce qui fait un peu ton charme, aussi. Mais il y a certaines choses. Si tu veux pas te faire couillonner, faut être carré. Et donc les bases, les justificatifs, les preuves, tout ce que tu peux avoir pour monter une putain de baraque. C'est même plus une baraque, c'est un château fort, le truc. Il te faut les plans, quoi. Il faut que les plans ils soient très clairs. Et ça permettra que tu puisses te protéger et penser à toi, comme dans la leçon numéro 1. Donc la leçon numéro 2, c'est protège-toi en posant des bases solides. 3e leçon que j'ai comprise à la dure. Cette fois, tu es plus forte que tu ne le crois. Quand il te tombe un truc sur la gueule, si tu es comme moi, et je sais que tu l'es, c'est un peu la fin du monde, hein. Là, c'est la fin du monde, tu tombes de très haut, tu sais que ça va être dur de remonter, et c'est accessoirement une des capacités merveilleuses des hypersensibles, c'est qu'on peut être au plus bas, et que 2 heures après, on peut être au plus haut. Non, nous ne sommes pas bipolaires. Mais que du coup, tes bas sont très bas, tes hauts sont très hauts, et que quand t'es dans les phases de down, t'as vraiment l'impression, de toute façon, tout se lit contre toi. Tu sais, cette fameuse loi des séries, je me le dis à peu près tous les jours ces derniers temps, et que t'en arrives à penser ce que je te disais au début, c'est pas normal que toi t'en souffres comme ça, que t'en chies comme ça, alors que d'autres vivent leur meilleure vie. Sous tes yeux. Et que ces personnes font du mal. Oui, n'importe quelle personne qui m'analyse un peu va se dire « Non mais la nana, là, elle pousse un peu, elle est dans tel syndrome. » Je suis pas là pour me faire analyser. C'est humain de penser certaines choses. Après, ce qu'il est un peu moins et ce qui va relever de la psychologie, de la psychiatrie, c'est quand tu ne prends pas de recul sur les choses. Mais je sais que j'ai eu cette discussion avec ma grande sœur il n'y a pas si longtemps que ça, par rapport à tout ce qui nous arrive, parce que je ne suis pas la seule impliquée dans l'histoire. Et elle me disait qu'en fait, si les 4 autres de la fratrie, parce que ouais, je te rappelle qu'on est 5, que si les 4 autres arrivaient à tenir le choc, ou en tout cas que si elle arrivait à tenir le choc dans toute cette merde qui nous arrive, c'est parce que j'étais là. C'est parce que je tenais la route, parce que j'avais une force incroyable qui rejaillissait, oh mais c'est dur ce mot, sur les autres, et qu'ils ne pourraient rien faire sans moi. Ma mamie avait une phrase merveilleuse pour ça. Les indispensables, il y en a plein les cimetières. Je ne m'estime pas être indispensable dans la vie des uns et des autres. Après, quand c'est tes proches, c'est différent. Tu perds quelqu'un, la personne est toujours indispensable à ta vie. Parce qu'elle faisait partie de ton paysage depuis tant d'années. Et que oui, c'est difficile d'apprendre à vivre sans cette personne dans le paysage. Mais tu le fais. Et que j'ai beau être forte, comme ma sœur le dit, je lui ai répondu, j'aimerais bien que de temps en temps, on porte mes valises. Parce que ouais, c'est un peu l'image que tout le monde se fait de moi. La nana grande gueule qui va au front et qui est carrée dans sa tête, sur qui on peut se reposer. Mais je suis pas forcément forte tous les jours. Tu n'es pas forcément forte tous les jours. Et c'est pas parce qu'on dit non mais c'est grâce à toi tout ça que t'as pas le droit de flancher et que surtout t'as pas le droit de te reposer sur d'autres. Parce que ta force individuelle est une chose, mais savoir trouver de l'aide, du réconfort et du soutien à l'extérieur, c'est ça qui va vraiment faire ta force aussi. Donc je te le répète, tu es plus forte que tu ne le crois. Je sais que nous, les hypersensibles, comme on est capable d'être bien bas comme d'être bien haut, et que dans nos bien bas, ça peut se traduire par beaucoup de colère, ça peut se traduire par beaucoup de larmes, et que ouais, cette putain d'émotion de tristesse, quand les gens te voient, ils se disent « mais la meuf, elle tient pas à route, elle chiale tout le temps ». Non, c'est juste que on laisse sortir l'émotion, et qu'une fois qu'elle est sortie, après, bizarrement, on a l'esprit un peu plus clair, les gars. Et donc ouais, même si aujourd'hui t'en doutes, tu es plus forte que tu ne le crois. Ça ne t'empêche pas d'avoir besoin d'être accompagnée quand tu en ressens le besoin. Ça ne t'empêche pas de vouloir absolument tout gérer toute seule parce que tu en ressens le besoin. Mais c'est important. Donc je vais te répéter un petit peu ces 3 grandes leçons
que j'ai récemment apprises un peu à mes dépens. Mais c'est pas grave. L'important, c'est toi. Pose des bases solides. Et la dernière, tu es plus forte que tu ne le crois. C'est un épisode carrément pas entrepreneurial et carrément pas éducatif non plus. Mais c'était important pour moi de partager ça parce que, bien entendu, que j'en parle autour de moi à des amis, bien entendu que j'ai plusieurs sons de cloche, que certains me disent « Non mais avec tout ce qui t'arrive, ma pauvre fille, comment tu fais pour être encore debout ?» Bah écoute, c'est la vie, hein, tu te lèves le matin, tu mets un pied devant l'autre, hein, ça se passe comme ça en fait, hein, dans la réalité. Comme d'autres qui me voient comme super forte, en fait tu es juste toi, avec tes qualités, tes défauts. Crois-moi, j'en ai plus d'un aussi là-dessus, comme j'ai beaucoup de qualités également. Et que c'est ça qui est intéressant quand tu es vraiment tourné vers l'humain, c'est que tu vois un petit peu toutes les facettes. Les choses ne sont ni toutes noires, ni toutes blanches, comme les gens. Caractère, au niveau émotionnel, ils ne sont ni tout noirs, ni tout blancs. On est chacun un putain d'arc-en-ciel magique, et que toi, t'as peut-être un joli vert pomme dans ton arc-en-ciel, et que le voisin aura un vert sapin. Et qu'il serait peut-être temps d'accepter les différences de chacun, et il serait peut-être temps que toi tu acceptes tes propres différences et surtout que tu les valorises. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vais te souhaiter une belle journée ou une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle tu m'écoutes. Et on se retrouve la semaine prochaine dans un autre épisode. D'ici là, prends soin de toi.